Maintenant, je voudrais vous dire comment ce type de personne qui se trouve enfermée dans un mode particulier de pensée peut renverser son destin ou parvenir à une victoire inattendue. Beaucoup de gens se retrouvent en effet piégés dans leur schéma habituel de pensée, comme s'ils se trouvaient dans ce jeu de fête foraine connu sous le nom de montagne russe. Si nous recherchons des relations de cause à effet, nous découvrons que dans la plupart des cas, leur façon de penser obéit à un modèle déterminé. Selon cette tendance, lorsqu'une condition spécifique est réunie, elle déclenche un mode de raisonnement qui pousse à répondre d'une manière particulière, qui conduit invariablement à l'échec. Il est donc nécessaire pour ces personnes de prendre conscience du modèle qu'ils suivent dans leur façon de réagir et de penser. Il est très important pour elles de comprendre avec objectivité leur propre modèle de pensée face à une situation donnée. Quelle que soit la fréquence de leur réflexion sur eux-mêmes, les gens ont tendance à répéter le même schéma d'échec, comme dans le passé. C'est une tendance humaine regrettable. Au fur et à mesure que les gens vieillissent, ce schéma se répète et s'impose peu à peu comme une nouvelle inclination de l'âme. Ceci revient à ce que le bouddhisme considère comme un état fixe, déterminant dans le processus de réincarnation. Pendant que vous vieillissez, il devient de plus en plus difficile de changer vos pensées et vos comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent inamovibles. Donc, si vous voulez changer votre vie, vous aurez besoin de multiplier des efforts actifs pour acquérir un nouveau mode de pensée et de comportement. C'est de cette façon que vous pouvez vous modifier vous-même. Si vous moulez une forme en argile et l'abandonnez pendant un certain temps, elle va peu à peu sécher, puis durcir. Quand elle se dessèche, il devient difficile de changer sa forme. Par ailleurs, si vous la faites cuire dans un four, la seule façon de changer sa forme consiste à la casser. C'est cela qu'on appelle un état fixe. Toutefois, si vous entretenez une attitude souple, semblable à de l'argile molle, vous pouvez encore la remodeler et vous adapter. Il existe toutes sortes de pensées que les gens émettent de manière continue. Parmi celles-ci se trouvent parfois des pensées positives qui vous conduiront à la prospérité et au succès. Dans ce cas, vous devriez accepter ce fait comme un soutien à votre croissance. Toutefois, vos environnements quotidiens recèlent aussi de nombreuses vagues de pensées négatives. Vous devez donc vous méfier de cette influence. Le premier coup de ces pensées négatives apparaît généralement comme inévitable. Toutefois, si vous vous sentez influencé de manière répétée, vous devriez prendre conscience que votre capacité à vous protéger de ces influences négatives est faible. Même si le premier choc ne peut que difficilement être évité, il est très important lorsqu'il se produit pour la deuxième ou la troisième fois que vous pensiez en votre fort intérieur. Vous pourrez ainsi analyser en toute quiétude le genre de pensée éprouvé par les personnes qui vous environnent. Dans ce monde, absolument personne ne vous connaît plus que vous-même. La personne qui vous connaît le mieux, c'est vous. Vous êtes celui qui avait passé la plus longue période de temps à apprendre à vous connaître. Il apparaît alors légitime que ce soit vous qui emportiez toute décision ultime sur vous-même en vous appuyant sur vos propres pensées. Il peut vous arriver parfois d'exprimer vos opinions et vos impressions sur quelqu'un d'autre, même si vous ne connaissez pas très bien cette personne. D'autres personnes font de même. Lorsque d'autres expriment leurs propres opinions ou impressions sur vous, vous pouvez les trouver perspicaces parfois et leur en être reconnaissant, même si parfois ce qu'ils disent peut aussi vous mettre mal à l'aise. Cependant, vous avez besoin de savoir que leurs opinions ne sont pas fondées sur une compréhension complète du genre de personne que vous êtes vraiment. Puisque c'est vous qui vous connaissez mieux que quiconque, c'est vous qui aurez à décider finalement jusqu'à quel point vous acceptez ou rejetez les opinions d'autrui.